Le deuxième chapitre du livre de la Genèse insiste sur le cadre fait pour l'homme, avec toutes ses richesses. Dieu a pris soin d'inscrire la grâce comme première et comme fondement de toute chose. Mais la bonté et la sagesse divine n'ont pas suffi à l'humanité. Le serpent ancien, le tentateur, le diable, a réussi à la convaincre que Dieu voulait la brimer et l'empêcher d'atteindre son plein potentiel. L'humanité était en marche, puis elle s'est perdue. Le diable lui a vendu du rêve, ou plutôt un cauchemar, au prix fort. L'harmonie qui caractérisait sa vie était désormais brisée. L'humanité, image de Dieu, était désormais une image déchirée. Il y avait au milieu du jardin 2 arbres, 2 voies, un choix. Je vous en parle juste après le générique. Dieu a planté 2 arbres dans le jardin, au milieu, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Commençons par l'arbre de vie. Dieu avait transformé le chaos de départ en un monde ordonné, afin qu'il abrite la vie. Et l'arbre de vie représente donc le don qui est au cœur de tous les dons faits par Dieu à l'humanité. Genèse chapitre 2 verset 9. L'arbre de vie est l'un de tous les arbres du jardin permis et donnés à l'homme, mais il n'est pas simplement comme tous les autres arbres. L'homme devait s'en nourrir et en profiter plus que tout autre. Il était au centre du paradis. On peut mieux comprendre comment interpréter cet arbre quand on lit d'autres passages des Écritures qui parlent également de l'arbre de vie. Par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 18, il est écrit « Elle, s'il s'agit de la sagesse, elle est un arbre de vie pour ceux qui s'en emparent. » Vous pouvez aussi lire, toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, le verset 30, ou au chapitre 13, le verset 12. La sagesse, donc, est un arbre de vie pour ceux qui s'en emparent. La référence à la Genèse, ici, elle est aussi claire que la lumière du jour. Dans le livre des Proverbes, l'arbre, c'est le symbole de cette communication qui est accordée par la sagesse divine révélée. Cette sagesse procure la vie, c'est-à-dire qu'elle permet de trouver un chemin qui contribue à l'ordre, à l'harmonie, au bien de la création et donc de l'individu qui l'écoute. L'arbre de vie représente la communion avec Dieu, qui est lui-même la source inépuisable de la vie. Dans le jardin, l'arbre parle de la vie qui vient de Dieu et qui est offerte en abondance à l'humanité, constamment renouvelée. La communion est rendue possible par la sagesse qui sert de lien entre Dieu et l'humanité et qui permet à l'humanité de remplir sa vocation de porteuse de l'image de Dieu et donc de porteuse de vie. Au centre du jardin et donc au cœur du dessein divin, il y a la vie offerte librement et en abondance. Au centre du jardin pousse également l'autre arbre. Et c'est aussi Dieu qui l'a planté. Il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, versets 9 et verset 16. Mais manger de son fruit, c'est prendre la voie de la mort. À l'heure de la crise, de la chute, à l'heure de la tentation, c'est cet arbre qui semble être le seul au centre. Car alors, toute l'attention de l'humanité se porte sur cet arbre aussi. Quant à l'arbre de la vie, il disparaît de sa vue. Une question s'impose. Quelle est cette connaissance du bien et du mal? En hébreu, le verbe connaître recouvre toute une série de significations. Premièrement, on peut connaître intellectuellement. Deuxièmement, ce verbe connaître peut parler du fait d'expérimenter, ou de discerner, ou même de déterminer. Il est parfois utilisé comme euphémisme pour désigner les relations sexuelles, par exemple en Genèse chapitre 4 verset 1, mais il est aussi régulièrement utilisé en hébreu sans cette référence. Et d'ailleurs, avec le bien et le mal comme objet, il n'a jamais de signification sexuelle. Donc ce sens peut être mis de côté d'entrée de jeu. Ensuite, les mots bien et mal peuvent signifier l'utile et le nuisible, ou le bonheur et le malheur. Mais ces significations ne correspondent pas au contexte éthique de l'obéissance et de la désobéissance que l'on trouve en Genèse chapitre 2 et 3. Ce n'est donc pas la connaissance de l'utile et du nuisible ou encore du bonheur et du malheur, mais bien la connaissance du bien et du mal. L'association maintenant entre bien et mal et le verbe connaître apparaît dans 5 passages des Écritures. Deutéronome chapitre 1 verset 39, 2 Samuel chapitre 14 verset 17 et aussi 2 Samuel chapitre 19 verset 35,
1 Roi chapitre 3 verset 9 et enfin Ésaïe chapitre 7 verset 15 et les versets suivants. Il nous donne un bon point de départ pour déterminer le sens de l'expression connaissance du bien et du mal, et en particulier pour évaluer les deux principales hypothèses. Selon la première hypothèse, c'est la connaissance totale qui est représentée par le fruit défendu, c'est-à-dire la connaissance suprême qui confère la toute-puissance et que Dieu se réserve. Selon l'autre hypothèse, c'est plutôt l'autonomie, en particulier l'autonomie morale, la capacité de décider du bien et du mal. C'est donc une connaissance supérieure qui se place au-dessus du bien et du mal et qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Le choix entre les deux hypothèses ne peut pas reposer sur notre préférence personnelle. Pour choisir entre les deux, nous devons nous référer aux 5 passages que je vous ai cités il y a peu. Et le thème de la connaissance totale, en fait, n'est abordé qu'une seule fois. Et encore, on n'est même pas sûr à 100% que ce soit vraiment la connaissance totale qui est en vue. Sinon, la connaissance du bien et du mal renvoie en général à la capacité de décider. Dans le contexte du Jardin d'Éden, ça fait sens. Manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente l'ingratitude et la rébellion contre les bonnes dispositions de Dieu. Un tel acte correspond à la prétention humaine d'abolir la dépendance vis-à-vis de Dieu. Or, si la communion avec Dieu est source de vie, ce que représente le fait de manger du fruit de l'arbre de vie, l'indépendance vis-à-vis de Dieu conduit à la séparation et donc à la mort. Une question nous taraude. Si manger du fruit de cet arbre produit la mort, pourquoi Dieu l'a-t-il planté? Et qui plus est placé au milieu du jardin lui aussi? Je ne peux bien sûr pas tout développer ici dans cette capsule, mais laissez-moi vous indiquer simplement 2 éléments de réponse qui méritent réflexion. Le premier a à voir avec la condition humaine, l'autre a à voir avec la différence irréductible entre l'humanité, image de Dieu, et Dieu lui-même. On commence avec la condition humaine. Une chose est claire. Jusque-là, le narrateur a pris soin de décrire la grande bonté de Dieu à l'égard de l'humanité. Pourquoi l'interdiction divine ferait-elle autre chose que s'inscrire dans cette bonté? On l'oublie trop vite, l'interdiction est introduite par une invitation à jouir de tous les autres arbres du jardin. Tout est offert, tout, en abondance. Dieu a créé un espace de liberté, tout en posant une limite. Cette limite est justifiée dans le texte. Dieu dit « De celui-là n'en mange pas ». Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, sois-en certain. Alors c'est moi qui traduis « sois-en certain ». Dans la plupart des traductions, on trouve plutôt « tu mourras certainement ». Mais ici, certainement, ce n'est pas synonyme de « très probablement ». Attention, c'est l'expression d'une certitude. Et le texte hébreu le rend très bien en utilisant 2 fois le même verbe. Littéralement, il faudrait traduire « mourant, tu mourras ». C'est comme ça que l'hébreu exprime quelque chose de sûr. Donc moi je le rends par « sois-en certain ». Ensuite, remarquez que Dieu ne dit pas « si tu y touches, je t'exterminerai », mais « tu mourras ». C'est ce qui va se passer. Loin de menacer ou de brimer l'humanité, comme le serpent l'a insinué, Dieu cherche à la mettre en garde contre l'attitude mortifère qui consisterait à céder à la tendance totalisante d'un désir débridé, d'une jouissance sans limite de tout ce qui se présente à nous. Dieu montre un chemin de maturation qui passe par la loi et la liberté, par la confiance et l'obéissance. On ne peut pas tout avoir, ça c'est la condition humaine. Quant à la mort, elle évoque les effets néfastes de la désobéissance, la culpabilité et la honte, la peur aussi, la rupture des relations de confiance entre l'humanité et Dieu, au sein même de l'humanité également, et la perte de la jouissance du jardin et donc de l'arbre de vie. En plaçant l'être humain devant l'interdit, Dieu est précisément en train de l'instruire sur ce qui est bien et mal. Dieu était donc déjà en train de donner à l'humanité ce dont elle s'était crue privée. Un petit mot maintenant sur le rapport entre Dieu et l'image de Dieu. Il y a une différence fondamentale entre Dieu et l'humanité, image de Dieu, c'est que l'humanité n'est pas Dieu.
Celui qui a transformé le chaos en un lieu ordonné et bon où jaillit la vie se réserve la prérogative de décider. Le Dieu créateur seul connaît, c'est-à-dire détermine, le bien et le mal. L'humanité, pour être heureuse, doit approuver sa dépendance et rejeter le mirage d'une autonomie vacillante. Dieu a planté 2 arbres au milieu du jardin, afin qu'il y ait devant l'humanité la vie et la mort, et que l'humanité soit réellement libre de formuler un choix. Mais dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a déclaré, Dieu disait « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Bonne semaine.